Parce que ne rien faire, nous l'avons déjà fait et avec insistance. Parce qu'il ne faut pas que ce ne soit que le vent qui tourne les pages de notre existence. Parce que l'amitié est synonyme de richesse et qu'il nous faut l'entretenir jusqu'à l'ivresse. Parce qu'il est parfois de bon ton de tout mettre en pause et de se renouveler pour éluder l'overdose. Parce que moto rime avec fondamentaux, libido, rodéo et vibrato. Parce que le voyage résonne tel un écho à l'exaltation et que les découvertes amènent à la divagation. Eh bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, il est vital de refaire son propre plein d'essentiel. Et c'est donc dans ce but unique que deux amis et moi prenons la fuite et décidons de nous évader par quelques chemins détournés. Et quoi de mieux que de prendre un peu de hauteur, histoire de jouer du frein moteur. Mais lorsque nous logeons en terre ch'ti, les premières collines sont à aller chercher avec appétit. Et c'est là qu'ils apparaissent en toute délicatesse. La moto, à ce qui paraît, a ce nom de réunir, de partager, d'associer et de découvrir. Voyager et filer, telle une confrérie de motards, a ce petit côté ambivalent de laisser d'une part libre cours à son introspection une fois en isolement total sous son casque, et d'autre part d'ouvrir le champ de la découverte, du partage et des rires en équipe une fois la moto béquillée. Est-ce le contact direct avec les éléments qui provoque tous ces bienfaits pour notre santé physique et mentale? Pourrait-ce être aussi l'accumulation des heures de pilotage qui nous fasse faire un déni de bien-être? Tiens justement, parlons-en du bien-être. J'y ai mûrement réfléchi, et qu'est-ce qui peut, d'après vous, nous rendre dans cet état par le simple fait d'être sur une bécane? Nous sommes en droit de nous poser la question, non? La puissance du vent sur notre combinaison? Ou au contraire la résistance de l'air? La chaleur caressant notre casque? Ou ce froid nous rappelant ô combien nous sommes en vie? Le bruit ronronnant de nos machines peut-être? Ou simplement cette liberté 100% nature qui nous rappelle l'essentiel? Bref, aucune réponse à vous apporter. C'est juste que chacun doit vivre sa propre aventure.
Donc là je suis sur la butte de Stone, la forêt d'Argonne juste derrière moi. N'oubliez jamais que la vie, même si elle se montre faste, élégante, radieuse, triomphante, comblée et rieuse, elle se terminera toujours avant la mort, qui, elle, perdurera à jamais. Donc, si ce n'est déjà fait, construis-toi sans attendre ton propre voyage de la vie. D'un coup, c'est Monsieur Proust qui me vient en tête. Il disait « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents voyages, d'excellentes découvertes, et merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.